Bonjour Jérôme, la semaine de Jérôme Commande. Bonjour à tous. Alors cette semaine, Bonjour Jérôme. bonjour les amis. Bonjour Jérôme. Guy aussi peut-être, non? Non, Bonjour, c'est Jérôme. déjà salué. J'attendais C'est le déjà milieu salué. de sa phrase pour le casser. Alors beaucoup d'infos originales sont sorties sur les dictateurs. Elles sont toutes véridiques. La première, c'est celle-ci. Laurent Gbagbo, le président sortant ivoirien. Alors président sortant, c'est tout le problème avec eux, parce qu'un dictateur, c'est comme quand tu joues au Monopoly avec un gamin capricieux. Pour pas perdre, il change les règles du jeu, mais pendant. C'est-à-dire que le gamin, il veut acheter rue de la Paix avec le pognon de la banque. Tu lui dis que c'est pas possible, mais il le fait quand même. Alors dans la vraie vie, les dictateurs veulent pas acheter la rue de la Paix, mais le 16e arrondissement de Paris. Mais globalement, c'est pareil, c'est le même principe. Donc Laurent Gbagbo, président sortant ivoirien, qui a bizarrement appelé la chaîne de télévision LCI mardi soir pour intervenir en direct sur l'antenne. Alors l'info à retenir n'est peut-être pas celle-là, mais plutôt que malgré l'arrivée de la TNT, il y a des gens qui regardent encore LCI. Ça, c'est fort. La stagiaire au standard, elle a failli raccrocher. Elle croyait que c'était Michel Leb. Donc un Laurent Gbagbo qui appelle comme ça qui il veut, quand il veut. Il s'est cru chez Faustine Bollard. Alors, Laurent Gbagbo, bienvenue sur Europe 1. Donnez-nous votre recette du bonheur. Bombardé. Alors, l'interview du Gbagbo par Vincent Hervouette qui démarre ainsi, la voix tremblotante. Bonjour, monsieur le président, je suis très ému de vous avoir au téléphone. L'autre, il va se dire, oh la vache, qu'est-ce qu'on est bien reçu en France. Là, je me suis dit, Vincent, reprends-toi, parce que l'autre va nous faire une demande d'asile. Et c'est là où je voulais en venir. Comment gérer l'après quand on est dictateur? C'est une vraie question. Parce que dictateur, c'est un peu comme sportif de haut niveau. Ça dure 10 ans et après, plus rien. Le vide. Du jour au lendemain. Alors, soit tu ouvres un restaurant, soit tu fais consultant à France Télévisions pour dire que les autres gars qui sont venus après toi jouent moins bien. Dictateur, c'est un peu plus long, ça dure 30-40 ans et après le vide, plus rien. Regardez Ben Ali, il a fui en Arabie Saoudite. Bon, il fait consultant aussi, tu vois, avec le régime saoudien, mais on sent que la flamme y est plus. Il a plus la niaque. Avant, il y avait un gars qui voulait implanter une boîte en Tunisie. Tout de suite, il lui prenait 99% des parts. Ça avait de la gueule. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est Ben Ali? On s'occupe, on fait un AVC, on reste un peu plus longtemps à l'hôpital pour combler le vide, on regarde LCI, on bricole, quoi. Alors, selon Europe1.fr, Ben Ali passerait de nombreux coups de fil en Tunisie, à tel point que de nombreux dirigeants tunisiens auraient été obligés de changer de numéro de téléphone. Donc, faut arrêter d'appeler, monsieur Ben Ali, là. On vous a envoyé votre chèque, là, vous n'êtes plus dans la société, c'est fini. Donc, pour conclure, je finirai par cette phrase de Monterland. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que de l'abus de pouvoir. Vous avez 2 heures et je ramasse les copies à vendredi. À vendredi et surtout à dimanche également, dimanche matin. Et à dimanche. Avec Émeric Caron à avec 9h moins Émeric le quart. Merci beaucoup Jérôme.